Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le partage d'un projet que j'ai eu en commande. Alors, j'ai une dame française qui m'avait demandé si je pouvais lui conseiller des papiers, lui suggérer des papiers pour faire un petit album pour ses vacances d'été qu'elle a eues avec un mobil-home. Alors, camping, genre, finalement, si on s'en tient, si on regarde un peu par rapport au mobil-home, c'est un peu du camping aussi. Elle était sur le bord de la rivière, alors elle a dit on veut pas de mer, de coquillage, rien de ça. Alors, elle a trouvé dans les suggestions que j'avais Gone Camping de Cartabella. D'ailleurs, j'allais dire Eco Park, c'est que là où je devais le commander, ça disait Eco Park. Je disais, parfait, j'adore Eco Park. Finalement, c'était Cartabella. J'aime un peu moins les papiers Cartabella. Ils sont difficiles à mélanger ensemble, à tout mixer pour faire des, euh, des pages intéressantes. Alors, j'ai un petit peu de difficulté. Et la difficulté que j'ai eue en plus de ça, c'est que ils appellent Gone Camping, mais attention, si vous achetez cette collection, attention, ils auraient dû appeler ça Gone Fishing. Il y a un peu d'éléments camping, mais la plupart, c'est de la pêche. Alors, ici, il me reste des papiers. La dame m'a demandé si je pouvais lui laisser les papiers qui restaient. Alors, juste pour vous montrer, les stickers, habituellement, j'utilise tout. Et puis là, ici, vous voyez que... Oups, c'est anglais. Alors, vous voyez que j'ai presque rien utilisé parce que ce sont toutes des choses de pêche. Alors, ils étaient au bord d'une rivière. Elle dit, ça va, il y a des poissons, tout ça, mais ils n'ont pas nécessairement pêché. Alors, j'ai beaucoup de papier que je n'ai pas pu utiliser. Tout ce qui était canne à pêche. Elle ne voulait pas les ours non plus. Elle ne voulait pas les chevreuils ou les orignaux. Alors, ça m'a beaucoup restreint. Alors, les gros bœufs aussi, elle ne voulait pas. Alors, j'ai beaucoup de difficultés, mais bon, j'ai réussi quand même à faire quelque chose. Puis, j'ai pensé partager avec vous. Question de vous donner un petit... Ce sont toutes des interactions que j'ai déjà faites, mais j'ai vu que c'était un plus petit album, les pages étaient de 17 par 17. Alors, j'ai comme adapté en plus petit. Je vais vous montrer l'album. Alors, c'est ce que ça donne. Je crois que c'est mieux. Alors, voilà ce que ça donne. Je suis très, très contente. Ce que j'ai fait ici sur le couvert, alors, c'est quelque chose que j'avais vu, Stamperia. J'ai vu une image sur YouTube, une petite vidéo, une dame qui parlait pour la compagnie Stamperia. Puis il parlait d'un tuto. J'ai recherché, j'ai jamais retrouvé. Mais j'ai une bonne mémoire de comment c'était fait, mais c'était pas tout à fait comme ceci. Alors là, ce qu'on se trouve à voir, c'est qu'on a 3 niveaux avec la cartonnette de 1 mm dessous. Même que celle-ci, je crois que j'ai mis 2. Oui, j'ai mis 1 mm plus la cartonnette sous le papier ici. Ici, il y a 1 mm dessous. Et il y a un shaker sur le deuxième étage. Alors, il y a le papier de fond, il y a de la cartonnette 1 mm, il y a le shaker. Ensuite, j'ai fait ça ici. Il y a deux cartonnettes de 1 mm et puis j'ai mis le contour ici. Alors, éventuellement, je ferai un tuto quand je serai plus habituée parce que là, c'est la première fois que je le faisais. Mais une chose que j'ai regretté, que je ferai la prochaine fois, c'est que je ne vais pas juste couper, je vais comme déchirer. Et puis tourner un peu les petits coins, tout ça. Ça va faire beaucoup plus joli. Peut-être dans quelque chose qui sera plus vintage, peut-être que je ferai ça. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu les 3 niveaux. On voit un peu que c'est plus creux. Et puis, un shaker translucide. Alors, deux épaisseurs d'acétate ensemble avec des petits séquins. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ça serait quelque chose de différent. J'en ai profité pour ajouter un peu de quilling. Alors, j'ai fait des nuages parce que, bon, ça a commencé avec le petit sticker ici du monsieur qui est en canot. J'ai dit, bon, au moins, il n'est pas à la pêche. Alors, c'est pas nécessairement de la pêche. Il est en canot, c'est tout. Alors, puis les gens étaient sur la rivière. J'imagine qu'ils ont peut-être fait du canot même. Alors, j'ai pensé que ça serait intéressant, le sticker pour le couvert. Et puis, j'ai des petites feuilles ici qui m'avaient été offertes en joyeux courrier, ici aussi. Alors, j'ai ajouté c'est comme si c'était des arbres au loin, ici aussi. Des petites brindilles. Et puis, ici, c'était des stickers de la collection. J'ai ajouté des petits feux de camp ici, comme sur le côté. C'est comme si lui était sur l'eau, mais ça, c'est la rive, finalement. Puis, j'ai fait des petites fleurs, un genre de bouquet, mais tout en quilling. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est trop mimi. J'aime beaucoup. Et puis, j'ai trouvé dans mes petits articles de bois que j'avais un petit écureuil ici. Peut-être que je l'ai reçu en joyeux courrier, je ne me souviens pas. Et j'avais reçu dernièrement en joyeux courrier ces strass, alors je les ai mis ici. C'est exactement les couleurs. Là. Il y a le jaune orangé, il y a le turquoise foncé, il y a le bleu moins turquoise un peu, un petit vert menthe, et puis le clair. Alors j'ai pensé que ça faisait toutes les couleurs, c'était parfait. J'ai mis un rond et un droit. Puis j'ai des petites brindilles ici, et puis ici un petit mot que Nadia m'avait offert, des coupes de bois. Alors j'en avais une boîte au complet, alors j'ai pris le paradis. J'imagine que la dame va être bien aimée. J'ai fait une tranche. Alors, vous voyez ici l'épaisseur de la tranche, c'est tout ça là. Alors, on a comme 4 mm. 4 mm ici d'épaisseur à cause
les épaisseurs finalement. Et j'avais tout peint en plus. J'ai peint sur le côté de la cartonnette pour m'assurer qu'on ne voit pas juste la cartonnette. J'ai fait une tranche en tissu. Elle voulait avoir un petit anneau, alors elle va pouvoir mettre des petites chaînettes, etc. Et puis ici, j'ai mis un des stickers qu'il y avait de la collection. Alors, c'est très simple. Alors, un ruban pour attache. J'ai fait que 3 pages. Je voulais avoir pour 50 photos. Alors, j'ai pas compté, mais je sais qu'il y en a pour au moins ça parce que on a une filière ici qui peut en contenir au moins 25. Et puis, j'ai une grande poche ici qui peut en contenir facilement 50. Alors, déjà là, je crois que ça va être ajouté parce qu'il doit y avoir près de peut-être 40 photos qui vont ici à l'intérieur parce qu'on a des cartes, etc. Je vais vous montrer. Alors, j'ai fait 3 pages. Et puis, parce qu'avec le papier, j'avais pas beaucoup j'ai fait beaucoup j'ai fait des pop-ups, j'ai fait des grands rabats de pages, tout ça. J'ai fait que 3 pages, mais je les ai faites complètes. Alors, page pochette avec la carte ici. J'ai la doublure de page ici, pour chaque page, la carte. Puis vous allez voir, quand je vais ouvrir les pages, vous avez un grand rabat de page à côté. Alors, déjà là, ça fait beaucoup de photos. Déjà, on peut en mettre facilement 2 ici, 2, 3 ici, parce qu'ici, c'est plus grand. 1, 2, 3. Alors, ça fait déjà 5. On a déjà 15 juste ici. Plus les espaces photos qu'il y a avec les interactions. J'ai fait le système de reliure de les pages flottantes, que j'aime beaucoup. Alors, je vais vous montrer ce que ça dit. Ah oui, il y a aussi les grands rabats de page, pas les grands rabats de page, il y a aussi les doublures de pages dans les couverts. Alors ici, on va mettre facilement 1, 2, 3, 4, 5 photos. Ça fait 10, on est rendu déjà à 25, juste avec les cartes. Alors ici, j'ai fait la grande poche. Alors j'ai pensé faire une grande poche pour mettre plusieurs choses à l'intérieur. On s'expand complètement comme ceci. On a 1,5 cm. Et puis, on peut mettre pas seulement des photos, ça peut être des objets trouvés sur place, des petites pierres, des choses comme ça. Alors j'ai pensé que ça serait intéressant, surtout avec les enfants. Je vais mettre comme ça. Ici, j'ai fait la ficelle. Alors, une petite chose que je fais maintenant, c'est que je finis ma ficelle avec... Ici, j'ai un petit poinçon en cœur. J'ai des fleurs aussi, mais je trouve que lui, il contient plus la petite ficelle que j'ai roulée en U. Alors, essayer de défaire ça. Même que j'avais fait une interaction, je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai dû enlever les ficelles. J'ai jamais été capable de les enlever. J'ai tiré pour m'en couper les doigts, puis ça ne s'enlevait pas. Alors, je pense que c'est du solide. Alors ici, j'ai couvert le fond juste uni parce que c'était du très très coloré. J'ai utilisé beaucoup des papiers design. Un peu de papier uni, mais très peu. Et puis ici, ben, j'aimais bien ces petits fanions ici, les petits drapeaux. Et puis ici en bas, j'ai mis une sticker avec les mobilons, etc. Alors la première page, alors elle avait quelques demandes. Alors pas de ruban, elle voulait avoir une cascade, elle voulait avoir un pop-up. Et puis c'est tout. Alors elle n'avait pas beaucoup de demandes pour son album, alors j'ai pu faire plusieurs choses qui me tentaient finalement. Alors ici, j'ai fait la page avec la cascade avec poussoir. J'ai pris un des petits stickers qu'il y avait de poissons ici. Ça se trouve être le même que lui ici. Et puis, parce qu'elle disait que c'était correct les poissons. La pêche moins, mais les poissons ça va, parce qu'il y avait des poissons dans la rivière. Et puis j'ai mis de la cartonnette 1 mm derrière, pour que ce soit quelque chose, pour qu'on ait un petit peu d'emprise, qu'on puisse pousser et tirer. Alors j'ai fait ça. Ensuite, on ouvre la page ici. J'ai fait un espace en serre ici et ici. Comme vous voyez, il peut mettre des choses. Alors, elle peut mettre 3 ou 4 photos facilement dans chacun. À condition de respecter ici l'aimant, pour que ça se ferme bien. Alors ça, c'est une des cartes. Il va nous rester des cartes. Alors, j'ai mis ici, elle peut la mettre ailleurs si elle veut. Deuxième page. Alors ici, on a un onglet rotatif que j'ai fait avec les petites... Il y avait des tout petites cartes. Ça m'a bien dépanné pour faire des... D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis ici. Des petites cartes. Alors, j'en ai mis 4 ici, 4 ici. Il y a toutes sortes de petites images bien intéressantes. Alors ici, j'ai mis celui-ci parce que, bon, ils ont été en mobilon. Là, les enfants, donc j'ai mis les enfants avec un feu de camp. Alors, ça ouvre comme ceci. C'est la page à 9 faces. Sauf qu'ici, ben, je ne verrai pas de photos. Ici non plus. Ben, ici, on pourrait en mettre une facilement. Comme ceci, tout simplement. Et puis, j'ai ajouté 2 faces, c'est vrai. J'avais oublié que... Là, vous voyez, le papier craft, il courbe. Mais aussitôt qu'on met une photo, ça devient bien plat. Alors, tous mes papiers, moi, ici, avant que je les couvre de papier, ils étaient courbés comme ça. Alors, en ajoutant le papier collé dessus, même si c'est rien d'un côté, ça devient bien plat. Puis ici, j'ai utilisé une des bordures et puis j'ai fait un espace en serre. Alors, c'est ajouté quelques petits espaces pour des photos. Voilà, c'est la première page. Deuxième page, j'ai fait de la carte glissante, mais si j'avais voulu faire à 4 côtés, ça aurait fait des tout petites photos. Alors, je trouvais que ça ne valait pas la peine. Alors, ça, c'est une autre alternative. Vous l'avez déjà vu, je l'ai fait dans l'album
Je me souviens plus quel album. Un album que vous avez peut-être déjà vu. Au moment où est-ce que vous allez voir cette vidéo, j'ai déjà enregistré l'autre, alors je me souviens plus lequel. Je crois que c'était peut-être l'album Appel à tous, ou c'était... Oui, je crois que c'est Appel à tous. Alors on glisse ici, puis on a ceci et ceci. Alors espace photo. Vous voyez, j'ai mis qu'un papier 176 grammes, et puis le papier ici n'est plus courbé. Alors ça va prendre juste vraiment une épaisseur, à condition de coller avec de la colle, j'imagine. Alors ça va dessous ici. Ici, ben, j'ai mis un petit espace en serre parce que j'avais fait erreur, j'avais oublié que ça courbait tellement mes papiers que j'avais oublié que ma carte glissante ici gardait tout fermé. Alors j'avais ajouté de la ficelle ici avec la petite attache, enveloppe, tout. J'ai dit comment se fait? Habituellement, j'ai pas de problème parce que ça ajoute de l'épaisseur avec l'attache parisienne, etc. Ça, j'ai réalisé, je dis ben non, j'ai pas besoin de faire ça, c'est ça le fermoir finalement. Mais tout était tellement en rond, j'ai dit non, ça tient pas, qu'est-ce que je vais faire? Mais finalement, à coller le papier, tout devient bien plat. Alors, il a fallu que je coupe les ficelles, j'ai jamais été capable de les enlever. Alors, j'ai tiré, c'est impossible d'enlever. Alors voilà, c'est ce que ça donne ici pour cette page ici. Et puis, le grand radeau de page, on a un pop-up, comme ceci. Ça fait longtemps que je l'ai fait, celui-là, hein? Et puis j'ai eu encore de la difficulté. Je savais quoi faire, sauf que pour ce qui est de ne pas coller les coins, sauf que j'ai fait du mauvais côté. Alors c'est du côté ici et ici que je n'ai pas collé les coins, mais c'est ici qu'il fallait que je fasse. Dépendamment si on colle en haut, ici et en bas là, ou si on colle en bas ici et en haut là. C'est ça qui fait que la tension ne se fait pas. Alors ça a déchiré un petit peu, mais bon, on ne le voit pas de toute façon. Mais il faudrait que j'aille peut-être recoller l'espace où est-ce que je n'avais pas collé. Peut-être que ça va aider un peu à tenir tout ça. Mais bon, ça fonctionne très bien. J'ai fait des pochettes ici. Alors la raison pour laquelle j'ai mis des petites bandes ici, bon, c'est décoratif, mais c'était surtout parce que ma petite carte, quand elle arrive ici, elle voulait accrocher à cause de la pochette. Alors il ne faut vraiment pas faire rien ici. J'aurais été mieux de faire un espace, peut-être une bande comme ça, mettre quelque chose en serre. Chaque côté, ça serait mieux que de faire une pochette. Mais en ajoutant ici, on arrive à peu près égal. Donc si on va rapidement, ça se ferme bien. J'ai toujours des problèmes avec cette interaction-là, c'est pour ça que je ne la fais pas souvent. Alors ici, on a, ça c'était un de ses papiers préférés. Alors, on a la carte ici que je fais maintenant triple au lieu de double. Ou double, je devrais dire, au lieu de simple. Alors, on a 3 rabats. Alors, espace pour mettre des choses ici. On peut coller. Ici aussi, plus grand. Puis, je définis comme ça. Voilà. Alors, ça garde les 2 volets fermés quand on ouvre les volets. Ici, on a une petite carte comme ceci avec une anneau. J'ai mis gris. Je trouvais que ça allait bien. Et puis, une autre carte ici, les poissons. C'est correct, les poissons. Alors ça, c'est un peu, ça c'est les pochettes que j'ai fait. Je fais comme habituellement l'image interrompue, mais là j'ai mis différents papiers. Et puis, alors on peut mettre des choses dans les pochettes. Ici, j'ai laissé ouvert. Alors j'en ai fait une carte finalement. À cause qu'il y avait la rivière ici, j'ai pensé que c'était intéressant parce que ils étaient au bord d'une rivière pendant leurs vacances. Puis ici, bien, on a un espace photo si on veut mettre ici. Puis on peut en mettre une aussi ou deux en serre à l'intérieur. Alors ça s'ouvre ici comme ceci. C'est la montagne pour 2 grandes photos. Elle va avoir des espaces photos pour les 10-15. Et puis ici encore, j'ai fait espace en serre, ici et ici. Mettre des choses à l'intérieur. Et puis j'ai maté l'intérieur vert. Elle voulait avoir bleu et vert, surtout, c'était sa première demande. Les papiers avaient du bleu et du vert. Alors ici, j'ai un autre pop-up. Tadam! Alors j'ai fait les deux sortes de pop-up que j'avais fait dans l'album Alice. Alors il y a celui avec les cartes collées. Et puis celui avec les bandes d'acétate. Si vous regardez derrière, vous voyez, les bandes d'acétate ici. Qui fait qu'on a des éléments qui sont flottants. Mais bon, évidemment un pop-up. J'en ai fait 3 finalement. Alors je pense qu'elle va être contente. Espace photo, espace photo. Alors j'ai comblé les espaces ici. Puis ça se ferme bien avec un aimant. L'autre page, alors j'ai fait, c'était ma dernière page, alors j'ai fait la pochette illusion. Avec des cartes comme ceci. J'ai utilisé du papier craft de différentes couleurs. Alors j'ai du papier craft couleur comme beige, j'ai du gris, j'ai du blanc, j'ai du... le blanc c'est lui. Puis j'ai du brun, j'ai toutes sortes de craft. Alors j'ai pensé que c'est intéressant parce que j'avais pas suffisamment d'une couleur. Je dis ben, je vais tout mêler ça. Ça va être bien parfait. Alors ça c'est tout simplement la pochette illusion, comme ceci. Et puis j'ai fait, comme je fais toujours sur les bandes transverses, alors j'ai fait un petit accordéon ici pour ajouter 1, 2, 3, 4, 5 photos. On peut même en mettre une petite ici si on veut. Peut-être 6 photos. J'ai fait la tâche comme ceci, qui n'est pas un ruban finalement. J'espère que ça va être correct, que la dame ne sera pas déçue qu'il y ait une attache avec de la ficelle. Puis j'ai un petit cœur encore ici avec des petites fleurs.
Puis la dernière, ben, je l'ai fait en filière, mais de ce format ici d'enveloppe, j'en ai presque plus. Alors je vais prendre 2 formats, en ayant des grandes, des moyennes. Puis j'avais des plus petites, alors je dis bon, c'est parfait. Alors ça fait 2 enveloppes pour chacune, chaque format. Alors ça fait quelque chose d'intéressant. Les plus petites cartes ici, moyennes et plus grandes. J'avais fait une carte pour aller derrière, mais je l'avais faite trop courte. Ben là, je vais la laisser dans la pochette ici, tout simplement. J'en ai fait une autre ici. Qui entre ici jusqu'au fond. Et puis toujours la carte ici, dans la page pochette. Dans la doublure de page. J'ai la difficulté à trouver ce nom-là aujourd'hui. Alors voilà, c'est juste ça mon album. C'est un petit album simple, comme je faisais beaucoup l'année dernière. Alors je ne vais pas toujours faire des albums incroyables comme Pirou et Alice. Alors je reviens de temps en temps aux albums plus simples, c'est correct, parce que ça devient stressant sinon. On a beaucoup de gros albums, c'est du stress quand même, là, quand on le crée, quand on le reproduit. Alors on s'en tient à des choses simples de temps en temps pour se reposer un peu. Alors bon, malgré les papiers qui étaient un petit peu difficiles à composer avec, j'ai quand même été bien... j'ai eu beaucoup de plaisir à faire l'album. J'ai toujours des plaisirs à faire des albums avec des kits. Alors, j'espère que vous l'avez aimé. Moi, je l'aime beaucoup. Puis la dame a dit qu'elle l'aimait. Elle avait vu les photos que j'avais mises sur Facebook. Alors Facebook, vous pouvez aller voir sur Facebook si vous avez... vous abonnez à ma page ou vous cliquez pour aimer ma page qui s'appelle Création avec un S, Scrap Dominique. Création Scrap Dominique. Vous voyez primeur. Alors vous allez voir les choses. Aussitôt qu'elles sont faites, vous voyez les photos. Alors vous n'avez pas à attendre. Vous allez attendre quand même pour voir les tutos ou pour voir le dévoilement, la vidéo dévoilement, mais plus tard un peu. Parce que moi, je suis toute cédulée pour plusieurs semaines. Alors, je peux pas, surtout que je fais quelque chose, je ne peux pas le présenter tout de suite la prochaine journée. Je suis déjà cédulée avec plein d'autres choses que j'ai fait avant. Alors, c'est pour ça que parfois, ça prend un peu de temps avant de les voir sur YouTube. Mais au moins, vous avez des photos. Alors, j'avais mis toutes les photos, toutes les pages à l'intérieur avec les interactions, tout ça. J'avais mis, habituellement, je ne mets pas autant, mais là, j'ai mis plus parce que je trouvais qu'il était mignon et puis ça me plaisait beaucoup. Alors voilà, alors abonnez-vous si vous voulez en voir d'autres. Alors il y en a tout plein à venir, comme toujours, comme je dis toujours, c'est vrai. Puis j'ai encore plein d'idées. Et puis si vous voulez avoir vos propres albums, ben, vous m'écrivez et puis on communique si vous voulez commander vos albums. On parle de votre budget, de ce que vous voulez avoir. Je parle de la poste parce qu'il faut toujours considérer la poste. Partir du Canada, c'est quand même pas donné. Et puis, mais parfois avec le transport lent, ça fait que c'est accessible pour ceux qui ont un peu moins les moyens. Alors avec le transport lent, c'est vraiment une possibilité finalement d'acquérir un de mes albums. Alors si vous avez des commandes, quelque chose de spécial, alors vous m'écrivez, puis on discute, puis on peut peut-être en arriver à créer quelque chose qui va vous plaire. Alors voilà, merci beaucoup, on se revoit très bientôt. Bye bye.